On s'est donné rendez-vous pour taffer, et au final, on va parler de nos poils. 1, 2, 3, 4. Vous écoutez Un peu gênante. Un podcast de Lucie Et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. J'ai demandé de me rejoindre 20 minutes plus tard que l'heure fixée pour que j'aille m'acheter un pot de cire pour m'épiler parce qu'il va faire 20 degrés aujourd'hui. Alors que toi, t'as pris le bus, les jambes poilues et sans soutif. Il y a des endroits sur le corps où c'est accepté d'avoir des poils. C'est normal que tu aies des poils sur la chatte, c'est Non, normal toi, tu veux parler des poils dans le cul, mais genre, Oui. tu veux en parler, quoi. Mais c'est vrai. Moi, j'essaye d'aimer mes poils et je les laisse pousser, tu vois. Mini acte de révolution. On est en vacances. Je fais exprès de pas prendre mon rasoir pour me forcer à pas me raser. Donc j'étais genre smart en me disant non, je vais arriver sur place et je vais trop vouloir me raser. Mais genre si je le prends pas, ça va aller mieux, tu vois. Ma mère au début dit rien. Après 3 jours de plage, elle me fait non mais Lucie, genre là ça va quand même pas. En fait, peut-être falloir que tu commences à envisager de te raser. Allez Lucie, genre regarde, ça fait des ombres sur ta peau, quoi. C'était horrible. Donc tu t'es rasée. Non, mais j'avais pas pris mon rasoir, tu Est-ce vois. que ta mère a été t'en acheter un? Non, t'imagines. Intervention familiale, ici, tu nous fous la honte à la plage avec tes poils aux aisselles. Mais meuf, mais ça fait un caca nerveux dans ma famille. Donc déjà, ça c'est ma mère. Après, ma tante, elle a été voir mes cousines, elle a fait dites les filles, je pense que votre cousine, elle a oublié son rasoir, peut-être que vous devez lui prêter le vôtre. Oh non. Ouais, je te jure. Évidemment, ça, moi j'étais pas au courant, c'est ma cousine qui m'a expliqué après. Et genre, apparemment, ma cousine était là. Mais non, maman, mais c'est politique, tu connais rien. Oh god, mon corps est sujet à débat familial. Tu vois, à un moment, j'ai couché avec un mec. J'étais pas du tout épilée. Je savais qu'on allait se revoir, et donc j'avais fait un petit tour chez l'esthéticienne. Et donc hyper fière de mon initiative, qui reconnaissent la thune que j'ai dépensée et qui reconnaissent la douleur par laquelle je suis passée. Je lui ai dit, et t'as vu? Je suis épilée. Tu lui as demandé un petit J'avais besoin qu'ils m'applaudissent, quoi. Ouais. Genre, j'avais besoin qu'ils le reconnaissent. Ouais. J'ai pas du tout eu droit à ce que je méritais. Il m'a juste dit genre, ah ouais, c'est marrant, t'avais anticipé. Sans blague, j'ai anticipé, genre, toi tu peux te dire, genre, oui, je sors et je vais me taper une meuf, no soucis, j'y vais comme je suis partie, enfin, j'ai pas de... Moi, parfois, je me trimballe dans mon sac et j'ai un rasoir dans mon sac, tu vois. On s'est pris de la moustache. Et c'est un pauvre type qui m'a créé un complexe. Genre, 2e secondaire, mon voisin de classe m'a fait « Ah, Lucie, c'est trop drôle, t'as de la moustache. » Et c'était bon, tu vois, c'était parti. Mon complexe, il est resté, quoi. Les techniques pour s'épiler la chatte, ça demande une souplesse et une inventivité sans limite. Ou de très bonnes amies. Ou de très bonnes amies, c'est vrai. C'est vrai que ma coloc m'épile, gloire à elle. Elle a juste son nez si proche de mon pubis. Putain, elle m'a vraiment vu sous toutes les coutures, quoi. Ouais. Mais donc, quand tu t'épiles l'entrejambe, et ben, t'es déjà genre en position accroupie. Oh, c'était vraiment pas valorisant, mais s'il y a ton père ou ton frère qui rentre pendant que tu fais ça, mais... Tu sors plus de Ah, chez mais toi. tu sors plus de chez toi, non mais t'es rouge à vie, quoi. Ouais, tu dérougis. Tu dérougis jamais. Tu te mets dans des positions de vulnérabilité incroyables pour t'arracher 3 poils, quoi. C'est oufissime. Et déjà, en plus, genre, quand j'habitais chez mes parents, et ben, j'allais mettre le pot de cire dans le micro-ondes familial de la cuisine. Et donc, je vais faire en sorte que personne n'était dans la cuisine pour aller mettre mon petit pot de cire dans le micro-ondes. Et puis après, vite monter dans ma chambre, mettre ce petit essuie par terre pour m'épiler et espérer que ma mère, ultra intrusive comme elle est, ne rentre jamais. Non, mais m'épiler, Putain, tu développes des techniques de commando, espion secret, là, pour que personne te voie. Ah oui. Moi, la première fois que j'étais sur la table de l'esthéticienne, je lui ai dit et par rapport à la moyenne, est-ce que je suis plus ou moins poilue? Moi aussi, Mais genre, je j'avais l'ai besoin d'être demandé. rassurée, tu vois. Ah oui. Et qu'elle me dise genre, non ma fille, tu es normale. Ouais. Donc j'avais demandé une fois une épilation brésilienne. Sauf que l'esthéticienne, elle s'est gourée. Et donc je sens la chaleur de la cire qui se pose sur mes lèvres. Non. Et là, j'ai vraiment... Je me suis tendue, quoi. J'ai fait genre, ah non, mais pas là. Non, mais moi j'avais demandé brésilienne, j'avais pas demandé que ça aille si, j'avais pas demandé que ça soit si échancré. Enfin là, j'aurais plus rien, quoi. Là, vous me faites l'intégrale.
Et t'es là, bah oui, je vous fais l'intégrale. Attends, mais t'aurais trop dû laisser juste un côté épilé intégralement et l'autre côté genre poilu, tu vois. Ça aurait été génial. J'aurais pu. Et donc je me suis fait épiler intégralement suite à une simple erreur. Et là, elle me demande si je suis mariée. Je lui dis non. Et elle me dit, mais donc, si t'es pas mariée, t'as un petit copain? Non. Et elle me dit, ah mais pour qui vous le faites alors? J'ai osé répondre, pas pour moi. Mais mensonge, on sait parfaitement que je le fais pas pour moi. Et donc elle m'a vraiment regardée genre, oh chérie. Et donc fait avoir. Et donc elle me dit, bah non, on me dit ça mais ce n'est pas vrai. Et après elle me dit, ok non mais ça va parce que si tu te serais épilée et que ton copain avait aimé l'épilation intégrale, et ben t'aurais été bien, t'aurais dû continuer. Et j'étais là, non mais je sais pas, où commence ou s'arrête ma soumission, je comprends pas, est-ce que à quel point je suis dominée, enfin, achevez-moi quoi. Première fois que j'ai été me faire épiler, donc la meuf m'a posé la même question. Donc déjà, en vrai, je suis arrivée et j'étais hyper fière. J'étais chez Yves Rocher en mode, apparemment, c'est là qu'il faut aller se faire épiler. Tout cher, mais la première fois, j'ai aussi été chez Yves Rocher. Ok, donc ça m'a pris la peau du cul, j'étais déjà dans le mal. Aucune idée de comment ça se passe, genre, jamais été, tu vois. Du coup, elle me fout dans une pièce et me dit, je reviens dans 10 minutes. J'étais là, ah, ok. J'ai littéralement attendu. À tout de suite. Pendant 10 minutes. Puis elle est revenue, elle a fait, bah quoi? J'étais là, ah mais je sais pas, il fallait faire quoi? Elle là, non mais enlevez votre culotte. J'étais là, ah ok. Et du coup elle est repartie, et puis genre là j'ai enlevé toutes mes affaires. Mais est-ce qu'on peut parler de ce moment d'attente où t'es cul nu dans la salle à devoir genre être là, genre est-ce que j'ouvre déjà mes cuisses? Est-ce que je fais genre coucou ma chatte est là? Ou alors j'attends assise, enfin, genre. Que tu l'accueilles en grande pompe, les Oui. gens regardent. Donc elle arrive et puis elle commence à m'épiler et genre évidemment donc j'ai vraiment enchaîné les mauvaises décisions. Donc déjà j'avais mes règles et donc j'ai dû tenir la ficelle de mon tampon sur le côté pendant qu'elle m'épilait un côté et sur l'autre côté pendant qu'elle m'épilait l'autre côté. Donc c'était d'une malaisance intense. Et en plus elle m'a dit non mais faut pas venir pendant vos règles, hein. Votre vagin est encore plus douloureux donc ça va faire hyper mal. J'étais là ah super, donc j'ai crevé de douleur et en plus j'avais les poils hyper longs, du coup il y avait full, ça m'a pris 1000 ans, ça a fait trop mal. Et là, elle m'a de nouveau achevé comme toi en me demandant mais pourquoi vous faites ça? Et j'étais là, pour mon copain. Et j'avais pas de copain à l'époque. Mais je me suis dit que c'était un peu la réponse socialement acceptée, tu vois, genre t'es censé faire ça d'office pour quelqu'un d'autre. Moi j'ai un peu eu la réaction opposée de la tienne, tu vois, genre je me suis un peu dit genre c'est trop cliché de dire c'est pour soi-même, genre ça c'est trop bien que c'est faux, donc je vais dire c'est pour mon copain, mais mon copain n'existait pas, donc je m'inflige aussi ça en tant que célibataire qui n'a pas de relation sexuelle. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Et je suis repartie, j'ai payé 35 boules et j'ai eu envie de chialer. Les gens autour me disent que rase-toi, c'est dégueu, ça pue, c'est sale. Et ben ça, j'ai moche. fait l'expérience. J'avais Ouais. mes aisselles poilues, je me suis rasé une aisselle, l'autre était poilue, j'ai été chez Basic Fit, j'ai fait le sport de ma vie, je me suis après sniffé les aisselles, et ben franchement, c'était la même odeur. Ouais. Expérience personnelle, que je juge hyper scientifique. Non, les poils ne puent pas. Mais je valide trop. Moi, parfois, quand les gens ils sont là, non, mais ça pue plus, je suis là, non, Camille, elle a fait une expérience scientifique. Tout le monde qui dit que les poils ça pue, que les poils c'est sale, non. Non, c'est pas vrai. Mon histoire vous dira le contraire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.